Quand je dis souvent pour les étudiants, vous ne vous connaissez pas, vous pensez Freedom, freedom, ami de la liberté. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette grande édition du journal en parler en français facile. Je suis Georges Moussouba Okasivika, David Sissilema est derrière la caméra. Au sommaire de cette édition, mesdames et messieurs, la situation sécuritaire dans la région des Fataki, dans le territoire des Djougou, où un nombre important de la population ont quitté la région suite aux affrontements qui opposent les UPDF et les Codeco, les développés dans ces radiojournaux. Maendeleo FM. Après plusieurs cas de banditisme enregistrés dans la ville de Bunia et plusieurs réactions faites de partout, la récente et qui nous est parvenue à la radio communautaire Maendeleo, celle de Jacques Palé. Vous aurez les détails dans cette édition. Maendeleo FM. Enfin, mesdames et messieurs, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, annonce son retour imminent sur son compte X. Maendeleo FM. Et c'est tout comme sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue au détail. Et voilà, je l'ai dit au sommaire, et la situation sécuritaire est dans la région des Fataki, dans les territoires des Djougou, où un nombre important de la population ont quitté la région suite aux affrontements qui opposent les UPDF et les Codeco. Ce mercredi 9 avril 2025. Justin Bundia, chef du secteur de Walendu Diati, nous a parlé de la situation actuelle de la région des Fataki. Il est au micro de Claudie Amissi, on l'écoute. Vous savez très bien, il y avait la calmie et quand il y a eu, disons, l'entrée non bien coordonnée, l'armée étudiée a pu créer un traumatisme dans la contrée jusqu'à ce que nous avons vécu des affrontements entre Codeco et l'UPDF. Ça a créé des dégâts gauche-droite, ce qui est même au enregistrement des cas de incendie de maisons qui ont été observés, disons, dans des villages qui faisaient limite à l'endroit où cette armée a été installée. Juste, l'UPDF a été à la base de ces incendies. Vous voyez que non, ce serait la base des Codeco, pendant que ce n'est pas le cas. Tout ça, c'est suite à une mauvaise coordination. Et nous tous, nous avons constaté comment ça s'était passé. Ils sont arrivés, sont entrés, certaines formalités n'ont pas été à chose respectées. Et ça fait que les gens ont vraiment passé ce petit moment-là sous mal compréhension. Même du côté de l'armée, il n'y avait pas eu vraiment une précision. Personne ne se situe automatique. Pendant que c'est une armée qui a entré sur l'accord de notre très haute hiérarchie qui a engagé les deux États, la RDC et Ouganda. Et après qu'il y ait ces affrontements, il y a eu passage maintenant des autorités hiérarchiques sécuritaires. On a connu la personne de commandant Opti, secteur de Ituri, et dans le but toujours de renforcer le message pour la notabilité, même nous les chefs coutumiers, et nous éclaircir par rapport à la présence positive de l'UPDF sur notre sol ici. Et c'est à nous également aussi de renforcer davantage les deux messages à travers nos activités et vraiment dans le recoin. Voilà comment ça se passe. Et jusqu'au moment présent, les coups de bâtir les affrontements ont été quand même, on n'observe pas encore, quel que soit des petits dérapages qu'on est en train encore de revivre la RMD7, mais lequel dérapage est secoué par la force armée de la République démocratique du Congo, la FARDC, et ça se recadre quand même vite et tout se passe quand même dans vraiment la normale. Il était là, Justin Bundia, chef du secteur de Walendu Diati, au micro de la radio communautaire Maendeleo. Et signalons que jusqu'à présent, les activités humaines n'ont pas encore repris dans la région, notamment le petit marché, les écoles, malgré la présence des autorités militaires. Et poursuivons cette édition, mesdames, messieurs, avec, après plusieurs cas de banditisme enregistrés à travers la ville de Bunia, le cas qui nous est parvenu à la radio communautaire Maendeleo, celui de Jacques Palé, le président du conseil de la jeunesse de la ville de Bunia. Celui-ci demande la relation civilo-militaire pour garantir la sécurité de la ville. Je vous propose de l'écouter dans cet élément sonore. Messieurs, vous suivez Maendeleo Bunia TV. De l'autre côté de la radio, vous êtes sur la fréquence modulée 93.5 MHz. Jean Sirombata est à la mise en ordre. Mesdames, messieurs, sachez que les activités socio-économiques restent encore paralysées. C'est mercredi 9 avril 2025 à Nizi, et suite à une attaque de miliciens Codeco dans deux villages qui environnent cette contrée et dans la collectivité de Bambissa. Nous sommes dans le territoire des Djougou.
Abordé par votre radio à ce sujet, le porte-parole de l'armée à Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, précise que toutes les dispositions de la sécurité sont mises en place pour protéger la population et appelle le calme et de faire confiance à l'armée loyaliste qui est là pour défendre le bien ainsi que le bien-être de la population et dénoncer tout cas suspect. Il est au micro de la radio communautaire Maendeleo. Du côté de Nizi, partout où il y a peut-être un petit sentiment de peur et d'insécurité, nous appelons cette population, au nom du gouverneur militaire de la province d'Ituri, en mission de service à Kinshasa, nous appelons cette population de rester calme, de croire aux actions des forces armées et de privilégier la cohabitation pacifique. Surtout de dénoncer lorsqu'il y a un cas suspect ou il y a un cas d'insécurité, n'hésitez pas à dénoncer pour que nous puissions agir de manière prompte et efficace comme nous l'avons toujours fait jour pour jour en territoire de Djougou, Irumu, Mambasa, partout où la sécurité de notre population. Par ailleurs, le lieutenant Jules Ngongo demande aux groupes armés de cesser de s'attaquer à la population vulnérable et innocente. Et s'ils ont besoin de la guerre, qu'ils s'attaquent à l'armée et ils doivent retenir que la guerre ne construit pas. Il revient une fois de plus au micro de votre radio. Un groupe armé s'attaque à une armée régulière, loyaliste comme les forces armées. Nous disons c'est un combat noble parce que là, nous sommes en face de gens qui portent les armes et qui connaissent bien leurs cibles. Donc si les groupes armés nous prennent comme cible, c'est un combat noble parce que là, nous serons en face des gens qui sont armés et qui sont prêts à combattre, à nous combattre. Et donc nous allons aussi les combattre. Mais ce que nous avons toujours déploré, c'est s'attaquer à la population innocente, les vulnérables dans des sites de déplacés. Ces groupes armés ne doivent pas prendre cette population vulnérable comme leur cible. S'ils veulent bien s'attaquer, faire la guerre, ils ne doivent pas faire la guerre à ces populations, aux vieillards, aux gens du troisième âge, aux bébés, aux enfants. C'est inacceptable. Nous voulons que s'ils veulent bien combattre, qu'ils s'attaquent à l'armée, pas à la population. Parce que nous protégeons la population. Nous avons prêté serment de mourir pour cette population. Nous le faisons. Vous avez vu comment nous l'avons fait à Palanganza, où les forces armées ont retiré nos populations dans l'ombre de la mort de Codeco, dans la guerre du lion de Codeco. Nous avons retiré ces hommes et ils ont eu la vie sauve. Voilà l'armée. Nous disons à ces groupes armés, la guerre ne construise pas. Ils ont commencé depuis longtemps de combattre, mais n'ont jamais gagné cette guerre. Ils combattent, mais en même temps, lorsqu'ils combattent, en même temps, ils sont en train aussi de perdre l'économie, de perdre les hommes, de perdre tout. Et leurs entités deviennent de plus en plus pauvres et inhabitées. Ngongo, le porte-parole de l'armée à Ituri, les pourparlers se poursuivent en sécurité avec les présumés rebelles les Ougandais, les ADF, qui seraient visibles dans la soirée du lundi 7 avril 2025 dans la carrière minière et dénommée sans souci en chefferie de Mambasa, dans les territoires portant le même nom en Ituri. Information confirmée à la presse, c'est mardi 8 avril 2025 par les coordinateurs de la société civile Force Vive de Mambasa à travers son coordonnateur Mugeni Yuma, que vous l'écoutez dans cet élément sonore. Les ADF ont fait incursion dans les sites miniers de Sassouci, qui est un des sites miniers de la chefferie de Mambasa. Oui, mais c'est les journalistes, ils n'ont pas réussi à tirer les armes ou encore des coups de balle, mais ils voulaient prendre la population à la main pour éviter que les carrés, les sites miniers voisins ne puissent pas paniquer. C'est la population qui était sur le terrain, ont paniqué et ont commencé à fuir. En fuyant, et partaient maintenant alerter les autres sites miniers qui étaient comme les sites miniers voisins, comme il y a les sites miniers de Mandoulou, il y a les sites miniers de Pamakele, et Mapeda. Tous sont sortis, presque toute la population est sortie de la forêt vers Cité Binas et une partie est sortie vers Kimamouezan. La société civile Force Vive du territoire de Mambasa déplore d'abord cette situation et demande à la population d'être très vigilante et de remonter les informations. Et en deuxième lieu, nous appelons les services de sécurité qui est l'armée et le général doit envoyer le militaire vers
Biondo en passant par Kimamouez et aussi vers Pékin-26 en passant par site minier de Bississan. Nous appelons aussi les patriotes sont des Awazalènes qui sont Pékin-26 vers Bississa. Ils sont là pour la population. Ils doivent combattre ces ennemis de la paix. En développement, cette édition se poursuit par une délégation du bureau diocésain de développement du diocèse d'Aru de l'église anglicane du Congo qui participe depuis le lundi à une réunion organisée par World Concern à Nairobi. Albert Atama, coordinateur de ce bureau et qui est en tête de la délégation du diocèse d'Aru, nous donne plus de précisions sur cette activité. Il intervient en direct de Nairobi au téléphone de Léonard Nzikou. La réunion de l'équipe de dirigeants des organisations qui travaillent avec World Gosan, une organisation internationale de développement, a commencé depuis ce lundi 7 avril 2025 à l'hôtel Panorama au Nevacha. La réunion a réuni les différentes délégations provenues des différents pays qui travaillent avec World Gosan, notamment Somalie, Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, Ouganda, Kenya, Afrique du Sud, Tanzanie, et une participation d'environ 45 participants et sont attraits de discuter les nouvelles approches, les plans d'action stratégiques, mais aussi la planification pour les années qui viennent. Donc la réunion est d'une très grande importance. Et pour lui, cette réunion est de grande importance. Il en a profité pour parler de la délégation du diocèse d'Aru dans ses assises. Il revient encore une fois de plus. Donc la réunion est d'une très grande importance parce que c'est cette réunion qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les activités que World Gosan est en train de financer en Afrique, mais aussi cette réunion permet de paramétrer les différents secteurs qu'il faut financer et aussi approuve les différents projets des différents pays pour les années qui viennent. Donc la délégation de la République démocratique du Congo est composé des coordinateurs Albert Atama, qui est le coordinateur diocésain de développement, et Monsieur Papi, qui est le chargé de programme du projet OVI, de ce projet qui est financé par World Gosan dans la province de l'Ituri, précisément dans le territoire d'Aru, dans 4 villages, notamment Azo, Azanga, et Buranga et Yivu. Alors, suivi aussi de Madame Irène, qui est la représentante de World Gosan en RDC basée à Aru. Donc, cette réunion qui a commencé ce lundi va clôturer le vendredi prochain et après que tous les points inscrits à l'ordre du jour soient écoulés. Donc, la réunion est dirigée par le directeur de World Gosan pour la région Afrique, Monsieur Elias Kemaou, et les experts qui sont venus des États-Unis d'Amérique, de Bangladesh pour permettre d'élaborer donc un plan d'action classique, mais aussi donner des formations sur les différents thèmes dans le cadre du renforcement des capacités. Retenons enfin que cette activité va se clôturer le vendredi prochain. Je l'ai dit au sommet, mesdames et messieurs, avant de boucler cette édition. Et sachez que l'ancien président, voulais-je dire, de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, annonce son retour imminent sur son compte X. L'autorité morale du PPRD a écrit, et je cite, « Je rentre après 6 années d'exil. Je prie la résolution de revenir sans délai en République démocratique du Congo. J'entrerai par la partie orientale de notre territoire. La situation du pays, il exige, il est temps de participer avec détermination à la recherche de vraies solutions. » Fin de citation. Cette décision a été saluée par le porte-parole de Moïse Katumbi qui a précisé que Joseph Kabila s'installe à Goma. Mesdames et messieurs, nous poursuivons à dire que de son côté, de l'Union pour la démocratie, pour le développement et le progrès social, IDP sans sigle, Augustin Kabouya, secrétaire général et président à l'intérim de l'UDPS, Tshisekedi affirme que cette décision confirme selon lui que Joseph Kabila est le véritable partant de l'AFC M23. On l'écoute dans cet élément.
Il y a un adage qui dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Rappelez-vous, au cours d'une matinée politique, j'avais décrit de quelle manière Kabila avait quitté le territoire national et j'avais présenté la situation que c'est Kabila qui est derrière Corneille Nangaa. J'avais subi toutes sortes de lynchages médiatiques, bien que c'était la vérité. Moi, ça ne me surprend pas. Nous sommes tous rattrapés par cette vérité. Kabila, tout en étant conscient que par la voie démocratique, par la voie électorale, jamais il ne peut gagner même les municipales. Vu tout le mal qu'il a fait contre les Congolais, il était conscient que l'unique façon de revenir sur la scène politique, c'était de tuer les Congolais. Quand la ville de Goma tombe sous l'occupation étrangère, Kabila n'a jamais dit un mot. Bukavu, la même chose. Mais le jour où Kabila a entendu qu'il y a eu des sanctions contre les dignitaires du régime de Paul Kagame, Kabila était obligé de tenir un point de presse. Il était surnommé par ses proches recteurs de l'université de Kara. Mais ce jour-là, il n'était pas en mesure de se retenir. Par la même occasion, je demande à notre peuple de se mobiliser comme un seul homme, de s'arranger derrière son excellence Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui incarne la valeur pour sauver notre pays. Nanga, c'est le produit de Kabila. Kabila, c'est le produit de Kagame. Moïse Katumbi ne me surprend pas. Ce qui est plus important dans cette affaire, c'est la position du président rwandais Paul Kagame, qui a compris qu'on est en train de me sanctionner avec mon régime. Il faut que vous-même, vous puissiez porter des gants et monter sur le ring et s'afficher officiellement. Ce qu'ils sont en train de faire, moi, ça ne me surprend pas. En revanche, mesdames, messieurs, au Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, l'on précise que la partie orientale évoquée par le président honoraire ne signifie pas nécessairement la ville de Goma. Ferdinand Kambare, secrétaire permanent adjoint du PPRD, rejette toute implication de Joseph Kabila dans la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Écoutez cet élément. La précision que vous dites par Goma, lorsqu'on a parlé de... Il revient par l'oriental, hein, si on en croit à la source. Mais préciser les lieux, je crois que l'important aurait été, Marcel, que les gens soient contents, qu'il ait ce souci de revenir dans son pays, pendant que même ceux-là qui étaient traités de terroristes et tout ça, qu'ils ont rendez-vous avec les gens de Kinshasa et que quel que soit l'endroit par où il va venir, ça devait être la joie plutôt du régime qui le recherchait peut-être à gauche, à droite, qui ne savait pas les rencontrer, et qu'un ancien président, quand il rentre dans son pays, ça doit être la joie de tout le monde. Je sais que c'est la joie de toute la population qui revient, parce que ça n'est qu'un symbole pour amorcer ou désamorcer une crise qui était là et que tout le monde s'attend que maintenant il faut que les gens se mettent sous la même table et qu'ils trouvent des mots justes pour que la paix revienne. On a beaucoup souffert de la tergiversation du pouvoir. Regardez là, on vient de faire 2 semaines, je crois, avec ces consultations, mais sans justice. Il peut rentrer par Lubumbashi, je crois que c'est de l'Est-Katanga qu'il était parti, s'ils reviennent par là, ou par un autre endroit, que ce soit. En tout cas, la partie même occupée par ceux-là que vous appelez AFC, ils sont demain, ils ont un rendez-vous de pourparler parce que les appels partout, au niveau interne, au niveau régional, au niveau international, l'appel c'est qu'on doit se parler, la solution n'est pas militaire. Et voilà, c'est par cette note politique que nous mettons un terme final pour cette édition du journal. Si vous avez suivi, merci à toute l'équipe qui m'a aidé. David et Cicilama est derrière la caméra. Merci à la rédaction de Jospé Joaquin et la concours rédactionnel de Victor Loela, Denis Maki, et Jancy Rumbata était du côté technique. Et Véronique Salima m'a assisté. Biamou Kacheleva tient la direction et Deborah Obadi était à la régie d'antenne. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas de suivre notre chaîne. Il suffit de taper Maendeleo Bunia TV et de l'autre côté de la radio, trouvez-nous sur la fréquence modulée 93.5 MHz. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine et au revoir. Mesdames et messieurs, vous allez à présent suivre les communiqués du programme panafricain des investissements à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux SBL et aux ONGD. Avis à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux ASBL et ONGD dans le cadre de son projet de construction de 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et sociétés de construction aux ASBL et aux ONGD intéressés de s'affilier au programme et d'adresser leurs requêtes au directeur national aux coordonnées suivantes: email dinat.ppi@yahoo.com, téléphone +243
81 89 62 032. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête. Statut de l'entreprise, extrait du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM, identification nationale et pièces d'identité de son responsable. Pour les ASBEL et ONG, les pièces ci-après seront jointes à la requête. Statut et règlement du notarié, acte notarié et F90 ainsi que le PV du compte rendu de la première assemblée générale constitutive. La pièce d'identification de son responsable. Notons que la fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous car le nombre est limité. Fait à Kinshasa le 29 juillet 2024. Alphonse Mouaka, administrateur général gérant.